25 ans après leur dernier Scary Movie, ils sont de retour. Scary Movie 6 en théorie. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. Scary Movie 6 voit le retour de beaucoup de personnages de la saga originale, mais aussi le retour de Ghostface qui est en train de terroriser la ville. Scary Movie est de retour, techniquement le 6ème, mais le film a enlevé la lettre 6 pour la simple et bonne raison que c'est premièrement la tendance à Hollywood, ça se moque de cette tendance, et c'est une envie évidente de vouloir reboot la saga et de se la réapproprier. Ça qui est intéressant parce qu'en fait ça fait 25 ans que les frères Wayans n'ont pas travaillé sur la saga. Ils ont fait le premier, ils ont fait le deuxième. Le premier est vraiment cool, le deuxième est je trouve assez moyen, mais voilà, ils sont au moins de retour, ils ont perdu la saga à l'époque, le 3, 4, 5 c'est pas du tout eux pour le coup, et ça se voit que ça les pèse, hein, parce qu'ils en parlent beaucoup dans ce film. Donc techniquement la saga a une pause avec les frères Wayans de 25 ans, pour la saga de manière générale c'est 13 ans, et c'est vrai que ça arrive à un moment où les films de parodie n'existent quasiment plus, quoi. C'est un genre qui a complètement disparu des salles de cinéma, mais là c'est le retour dans leurs mains à ses créateurs, et c'est aussi marrant à analyser parce que le monde de l'horreur a énormément changé. Le monde de la comédie aussi a énormément changé. Mais est-ce que le film est bien? Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est un service utile que j'utilise tous les jours, mais c'est aussi le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Je vous mettrai dans la description quand épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VE-STFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus tard Le Temple des Morts qui est génial. Vous avez même Anaconda. Sur Disney+, vous avez Zootopie 2 ou Send Help. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO directement. Même si vous avez l'abonnement via MyCanal, vous vous connectez avec le compte Canal sur Max et ça fonctionne. Vous allez avoir Hurlevent ou des films comme Marty Suprême. Et il faut savoir que CyberGhost propose des serveurs dédiés pour optimiser le fonctionnement par plateforme de streaming. Si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Oui, ça fonctionne encore aujourd'hui. Il y a plein de tutos qui vous disent comment faire. Et je vous conseille de prendre un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple et c'est plus accessible niveau prix aussi, comme la Roumanie, les Bulgaries. Et ça marche sur plein d'autres abonnements aussi, comme Letterboxd Patron par exemple. Vous le savez, mais certains sites internet vous demandent de mettre votre carte d'identité aujourd'hui et vous n'avez pas envie de faire ça. Vous avez envie de continuer à vous Nicolas le Cage en paix. De même quand vous regardez certains films, vous êtes cinéphile, donc parfois vous regardez des films d'une manière très spécifique. Avec un VPN, vous serez en sécurité. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment tout le monde peut le faire en quelques clics, c'est basique. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description quand épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Scary Movie 6 c'est intéressant car il va reprendre le schéma du premier film. Vous savez, le premier Scary Movie qui parodiait énormément Scream. Donc là c'est le retour de Ghostface et l'objectif est vraiment de parodier en tant qu'élément principal de l'intrigue les nouveaux films d'horreur, les anciens, la saga Scary Movie et évidemment Scream, parce que Scream a eu beaucoup d'opus entre Scary Movie 1 et Scary Movie 6. Donc c'est intéressant parce que du coup ce Ghostface il veut tuer les personnages du film, mais soyons sincères, vous regardez pas Scary Movie pour l'intrigue en soi. Le fil conducteur c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Ce qui vous intéresse c'est pas non plus forcément les arcs narratifs de personnages. D'ailleurs, il y a des arcs narratifs dans ce film qui se règlent jamais, quoi. C'est assez ridicule, mais c'est un peu le but, quoi. C'est juste là pour avoir une sorte de vite fait histoire et ensuite de pouvoir faire des blagues, de parodier. Et c'est ce qui marche bien, en réalité. C'est les acteurs. Franchement, c'est l'éclat total d'avoir des coulisses de malades tellement ils font des trucs ridicules, stupides. Ils ont dû mourir de rire tout le long. Leurs interactions, je trouve qu'elles sont globalement réussies. Entre les nouveaux personnages et les anciens qui sont de retour, il y a une vraie alchimie qui se dégage, je trouve, de chaque moment, chaque réplique, chaque dialogue, et rebondissent super bien. En plus, il y a des nouveaux persos qui sont de la nouvelle génération, qui ont changé. Ils sont pas là pour expliquer tout ce qui se passe à haute voix et tout. C'est pas comme le film de Gaulle que j'ai vu hier. Et ils parlent entre eux, quoi. En fait, ils se font même pas des blagues, juste ils existent et c'est les comiques de situation qui va rendre le film drôle, quoi. Les arcs narratifs, ils sont volontairement pas respectés et on s'en fout. C'est ça qui est drôle, c'est qu'ils essaient de build up sur des trucs avec des histoires, des scénarios et du développement de personnages et franchement ils sont en mode en fait on s'en fout. Genre le film il va développer des choses et d'un coup se dire mais attendez en fait oui c'est vrai qu'on en a rien à faire, pourquoi on fait ça? Et c'est pas une saga que vous regardez pour la profondeur de l'intrigue ou pour la profondeur thématique, vous regardez ça pour les blagues et en soi pour la réalisation. Et c'est là que je trouve que le sujet
fait rire. En termes de réalisation, il est vraiment efficace parce qu'au fait, chaque réplique est une blague. Même si c'est naturel, même si c'est pas du tout forcé, je trouve, chaque réplique doit faire rire, et en tout cas essaye de faire rire, donc il y a un gag à la seconde. Les dialogues font rire. Les décors, il y a tout un passage destination finale dans un parc d'attractions. En vrai, c'est trop drôle, tu vois, ils jouent avec les décors dans quasiment toutes les scènes. Il n'y a pas que des refs, hein. Parfois ils jouent avec le décor, avec leurs propres blagues. Ensuite, c'est les vêtements et les costumes, c'est à chaque fois des blagues. Ils brisent constamment le quatrième mur avec beaucoup de second degré. Surtout par rapport à Scary Movie 3 et 4, mais pas que, ils vont parler de plein d'acteurs, actrices, ils vont les trash, faire des pics à droite à gauche. Chaque scène, en fait, est une référence à un film d'horreur. C'est un enchaînement de parodies de films récents, et ça joue avec le spectateur, car tu sais jamais tu vas tomber sur quoi. En plus, ce qui est le plus dingue, je trouve, c'est à quel point c'est récent. Il y a des refs, je vous jure, c'est pas possible, quoi. Il y a un sketch sur Michael. Alors, je sais qu'à la base, Michael devait sortir en octobre dernier, donc ils ont peut-être filmé le sketch avant ou après, mais là, il y a un sketch sur Michael qui est sorti il y a un mois. Quand même, il y a un sketch sur Sinners, sur Weapons, il y a une blague 6-7. Donc en fait, c'est marquant à quel point ils sont dans la culture actuelle, quoi. À quel point c'est récent et à quel point ils ont réussi à faire ça. Mais en même temps, c'est normal, je veux dire, il y a un film à bas budget, c'est rapide à faire, ils font beaucoup de blagues en voix off, comme la blague sur 6-7, je pense que là, ils l'ont vraiment rajouté au dernier moment, celle-ci. Et peut-être c'est ça qui va déranger, mais grosso modo, t'as une histoire avec Ghostface qui tue les gens et t'as des coupures avec des sketchs qui sont plus ou moins bien intégrés. Donc en fait, ils auraient pu rajouter des sketchs comme ça à droite à gauche dans des reshoots. Ils auraient pu faire passer plein de blagues et de refs comme ça au dernier moment, parce que oui, tout semble déconnecté, mais je trouve que ça marche. Parce que oui, c'est pas la même histoire vraiment linéaire comme dans le 1 ou le 2, même s'il y a encore une fois ce fil rouge, c'est juste des sketchs déconnectés avec de temps en temps l'histoire principale. J'aurais aimé qu'ils travaillent plus la musique par exemple, le son, qu'ils fassent des blagues par rapport à ça, mais je trouve que c'est drôle justement aussi grâce au montage, c'est volontairement super mal monté. Il n'y a aucun flow entre les scènes et c'est fait exprès pour gêner. Il y a ce côté vraiment amateur. Un exemple tout bête, en général quand tu fais un cut dans une séquence, tu mets le son de la séquence d'après juste un peu avant. Ça fait une transition plus naturelle. Là, ils délaissent ce son-là et ils le mettent après et t'es juste gêné parce que ça fait vraiment amateur, mais pas en mode amateur, ils savent pas faire. C'est en mode amateur, on fait exprès de créer ce cringe un peu gênant. Parce que parfois, il y a des scènes qui sont vraiment bien faites et efficaces et ça gâcherait la blague d'avoir ce côté amateur. Mais t'as une scène en mode Sinners dans la paroisse là et c'est vraiment monté d'une manière où t'es là, t'es censé être gêné parce que le flow des blagues est gênant aussi. Et je trouve qu'ils jouent avec des méthodes de mise en scène pour... faire rire pour gêner, et de ce point de vue-là, ça s'est réussi, surtout qu'il y a le bon côté parodie des films. Je veux dire, il y a les films parodie de l'époque, les nouveaux, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va enchaîner constamment sur des classiques récents. Alors il en manque, hein, il manque du Hérédité, du Ari Aster, mais en même temps, ça va aussi référencer des films comme It Follows, en disant que It Follows, ils aimeraient trop le parodier, mais ils trouvent pas que c'est assez populaire pour ce genre de film. Mais du coup, ils en parlent, et ça va aller sur du Get Out, sur de Substance, et même si ça vous fait pas rire, c'est pas grave, parce qu'en fait, il y a tellement de blagues à la seconde qu'au fait, tu vas peut-être rigoler sur un truc ou un autre. Le but, c'est pas de kiffer toutes les blagues, c'est pas d'être à fond sur toutes les blagues. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de temps mort. Le but, c'est que ça se rythme bien, que ça avance et que ça vous prenne pas toujours pour des cons, que ça rigole et que ça respecte un peu votre intellect par rapport à la comédie et à l'horreur. Et en fait, même s'il y a des rêves que vous aimez pas, franchement, vous attendez une seconde, il y a une autre ref, vous attendez genre une minute, il y a une autre scène, ça va quoi. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est fait vraiment avec amour. Tu vois qu'ils respectent et ont envie de faire le plus de références possible en donnant vraiment cette impression que l'horreur c'est important, que ça fait kiffer. Et en même temps, ils sont limités par le temps, c'est 1h30, ça va vite. Ils n'ont pas envie de faire une overdose de ref non plus, il y en a beaucoup, mais... franchement, ça va, ils auraient pu faire beaucoup plus. Et j'adore car à la fois, ça semble être le film de conclusion. Ils sont en mode, ok, on est de retour, mais en même temps, c'est la fin. On se donne à fond. Et je sais pas s'ils peuvent en faire un tous les ans parce qu'il n'y aurait pas assez de refs, assez de comédie à faire. Mais tu vois, un film comme ça, je sais pas, tous les 4-5 ans avec les nouveaux films d'horreur qui parodient, genre Obsession, par exemple, Backroom, peut-être dans 1 ou 2 ans ou 3 ans quand le prochain sortira parce que ça va cartonner. Ce film, pourquoi pas? Mais j'aime bien ce film-là aujourd'hui parce que oui, ça fait 25 ans qu'on s'est pas tapé un scary movie des frères Wayans. Si c'était un film qui était sorti il y a 2-3 ans, bah j'aurais dit oui, bah c'est sympa, sans plus, on passe à autre chose. Mais là, c'est quand même un bol d'air frais parce que à la fois ça respecte, ça fait avec beaucoup d'amour, c'est parodie, c'est référence, c'est une mentalité que je trouve vraiment du maintenant ou jamais. Il y a vraiment envie de redonner leur lettre de noblesse à la comédie, à l'horreur des années 2000. Et oui, bah je trouve que c'est drôle. Et évidemment, il se limite pas qu'à l'horreur. Il y a toute une séquence en mode John Wick dans l'œuvre. Et quand ça parle pas de film, en fait, ils font des blagues qu'ils font d'habitude. Blagues de cul, constamment, forcément. Des blagues par rapport aux personnages, qu'ils sont, le mec qui fume de la weed constamment, la culture noire américaine. Tout ne marche pas.
c'est clair et net. Vu que c'est tellement dense, c'est pas grave, parce qu'il y aura de quoi manger, quoi. Et il y en a forcément qui vont marcher sur vous. En plus, ils kiffent l'humour sur Hollywood et le format lui-même. Je veux dire, c'est des legacy sequels, ces films-là. Ça se moque constamment de ça. Vous savez, ces films où ils reprennent les acteurs de l'époque et en même temps, ils font une suite, une nouvelle génération et tout. Voilà, ils détournent ça, je trouve que ça fonctionne, ils se moquent un petit peu de ça, ils s'auto-référencent constamment et ils ont du second degré parce qu'ils s'humilient eux-mêmes, quoi. Tu vois, ils se disent, bah, ok, bah, nous aussi on a fait de la merde, voici ce qu'on a fait, voici où on est aujourd'hui. Et tu penses que ça va être genre anti-woke et réac, mais au final, c'est genre hyper woke, c'est genre hyper ouvert d'esprit, c'est respectueux, ils font des blagues par rapport à tout le monde. Et ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout le monde en prend pour son grade. Et de toute façon, quand tu sais que, bah, je crois que le Wayans, hein, le principal, genre son fils est trans, tu sais qu'ils allaient faire des blagues sur ça, qu'ils allaient rigoler, mais que ça allait être dans le respect. Et c'est ça qui est drôle, c'est que c'est dans le respect par rapport à tout. Ça va pas assez loin, genre dans le sens où ça va pas dépasser les bornes, mais en même temps, c'est pas non plus méga lisse, quoi. Ça tente des blagues un peu sur tout le monde. Après, c'est pas un film que je trouve choc, polémique ou quoi. Ça reste gentil, quoi. Mais ça reste gentil dans le respect, et tu vois qu'il y a des scènes, genre il y a une scène dans le métro où ils vont mettre tout le monde en déguisement de film d'horreur, genre tous les films qu'ils ont pas pu caler, ils vont mettre dans le métro, les classiques, les nouveaux, ils font des blagues sur les personnes non binaires, LGBT, ça va faire des blagues sur tout, et c'est cool parce qu'en fait tu vois qu'il y a cette volonté à être cool en étant vieux, genre c'est des vieux gens ringards qui sont dépassés par la nouvelle génération, et ils l'assument. Mais c'est tolérant, et je trouve que c'est mignon de ce point de vue-là. Personnellement, pour conclure, forcément, ça va pas plaire à tout le monde. Forcément, l'humour cringe, l'humour gênant, parfois l'overdose de certaines choses, ça va déranger des gens. Moi, c'était pas mon cas. Pour le coup, moi, je sais que ce genre de film, Scary Movie, c'est un peu comme Y a-t-il un flic. Un tous les 3-4 ans, je peux encaisser. C'est comme Destination Finale. S'il y en a un tous les ans, ça va me saouler. S'il y en a un tous les 3-4 ans, franchement, ça peut passer. Oui, il y aura des caméos un peu cons et rigolos. Oui, il y aura des inside jokes très ricaines. Oui, il y a un rythme à accepter et à tolérer. Mais l'humour et la vibe de l'œuvre fait vraiment genre retrouvailles de potes qui ont envie de se faire kiffer, qui ont envie de respecter le cinéma, parler et rigoler un peu d'Hollywood et du monde aujourd'hui, le monde américain. Surtout, c'est un bel hommage à la comédie et à l'horreur. C'est pas forcément un film que je vais revoir, mais en 1h30, franchement, ça passe. Il n'y a pas de controverse, c'est clean. Ceux qui s'attendaient à la controverse, franchement, bah, il n'y aura pas ici. C'est marrant, il y a une bonne énergie, et juste pour ça, franchement, je peux recommander parce que c'est ce bon délire. Et si vous avez 1h30 devant vous et vous payez pas une place 15 balles de cinéma, 15 balles, ça fait un peu chier pour ce genre de film. Mais franchement, c'est une carte illimitée, vous y allez 1h30, vous rigolez un coup et vous oubliez le film. Mais c'est ok, franchement, il y a des films comme ça, juste pour l'énergie, pour le moment, ça fait kiffer, et on passe à autre chose. Donc honnêtement, je peux le recommander pour les fans des films de parodie de l'époque, le Scary Movie 1 surtout. Je trouve que c'est meilleur que le 2 est vraiment pas dingue, mais pas aussi bon que le premier. Et voilà, pour voir des parodies de films d'horreur, allez, vas-y, pourquoi pas, ça marche, pas tout est excellent, mais franchement, moi je suis sorti de la salle avec un petit sourire, je me dis ouais, franchement ça passe. Donc voilà, je peux le recommander. Maintenant, on va passer en spoiler. Moi, ce que je trouve drôle, c'est un peu l'arc narratif qui est mis en place par rapport au personnage de la mère, qui est le personnage du coup des films de l'époque, et en même temps, la fille qui arrive ici. Genre, c'est une relation qui aurait dû se régler comme dans n'importe quel film, genre Scream. Et au final, la conclusion, c'est quoi? C'est qu'ils brûlent tout. Ils butent les gosses et ils font leur comeback de licence et cassent les codes entre guillemets. Normalement, vous savez, les Legacy Sequels, c'est en mode, ok, on va accueillir les anciens, les nouveaux, et on va les laisser vivre leurs aventures. Comme ça, les nouveaux, ils peuvent faire des prochains films et tout, avec peut-être les anciens en fond. Mais là, ils sont en mode, non, en fait, c'est notre licence. Arrêtons ce délire-là. Mais ils sont vus comme des losers, quoi. C'est pathétique, tu vois. Ils auraient dû partager et tout, mais non, c'est pas des vainqueurs. C'est des mecs qui sont dans le passé, ils sont un peu boomers de ce point de vue-là, et ils disent non, c'est notre saga, on reste ici, et ils sont ridiculisés en étant nus à la fin. Donc c'est ça le truc qui est drôle, c'est qu'ils se moquent d'eux-mêmes, ils comprennent qu'ils sont complètement déconnectés de la jeunesse, et que la jeunesse devrait reprendre ce genre d'œuvre, mais en même temps, ils assument que c'est leur saga, ils veulent la garder, et c'est à l'opposé même du concept de Legacy Sequel, et moi je trouve ça assez rigolo, je trouve que ça marche bien. Après, ça troll à mort tous les arcs, genre le copain qui est déclaré comme Ghostface depuis le début, et tout le monde s'en fout. Ça joue sur ça, surtout qu'après, en fait, il y a mille Ghostface. Il y a une séquence en mode Scream avec, vous savez, le fait qu'on se moque de Scream à chaque fois, il y a genre 3-4 Ghostface, t'as l'impression. Et là, il joue en mode Johan Wick. Et c'est ça qui est drôle, quoi. En plus, ça clash Ballerina. Donc, même une blague qu'ils avaient sur le mec qui était clairement Ghostface depuis le début, on s'en fout au final parce qu'il y en a 20 des Ghostface. Et ça permet d'avoir une séquence lunaire par rapport à ça. Et il y a plein de pics. Alors, surtout à la saga Scream, surtout post-Scream 4, évidemment. Mais ça tacle tout le monde non-stop. Et je trouve ça plutôt drôle, quoi. Les blagues, genre Destination Finale en fond, elles me font marrer. Parce que ça prend le Destination Finale 3 avec le parc d'attraction. Et t'as ce parc où tout le monde crève. Après, je trouve que c'est moins drôle quand ils reprennent des scènes des films en question et ils les refont. Genre Destination Finale, vous savez, le gamin avec sa pièce qui se fait buter dans le dernier, Bloodlines. Ils ont fait la même scène, c'est pas drôle. Pareil pour Get Out, quand ils font la scène de Get Out avec le mec qui court vers toi,
bah c'est pas drôle parce que c'est la même scène que dans Get Out. En fait, ça n'a pas d'impact. Il fallait parodier ça un petit peu. Après, les blagues personnelles, bah, je trouve que c'est toujours bien sur la weed, sur le sexe, ce genre de trucs. Voilà, le délire LGBT qui moque un petit peu avec plusieurs personnages LGBT non-binaires, gays, trans. Il y a un truc vraiment de représentation qui est plutôt bien fait, tout en faisant des blagues là-dessus, tout en faisant littéralement des vannes respectueuses. Même genre Kai Cenat, le gros streamer américain, il est moqué, ridiculisé en stream. Ça se moque de tout, au fait, du racisme américain, des Trumpistes, des fake news. Évidemment, ça joue sur leur vanne perso du mec de 45 ans qui est encore au lycée. En fait, c'est des mecs, les réals, ça se ressent, ils sont dégoûtés de plus être jeunes, tu vois. Ils voient que la nouvelle génération leur a complètement volé la vedette, qu'ils n'ont pas été au sommet depuis 20 ans, et ils arrivent, ils sont un peu dégoûtés. Ils veulent être jeunes, ils veulent être à fond, ils veulent être motivés, et au fait, bah... ça marche pas, quoi, parce qu'ils sont complètement en décalage avec la nouvelle génération, ils comprennent pas, et il y a l'affection dans ça. Moi, je trouve ça assez mignon. Moi, le seul truc qui m'a fait rigoler, qui n'a rien à voir avec ça, c'est la blague sur le cuni. J'étais mort de rire avec le spliff et tout, c'était trop drôle. C'est graphique, c'est original, pas tout va marcher, pas tout va plaire à tout le monde, mais j'aime bien, c'est un peu attachant en mode, putain, regardez comment on est démodé, on essaie d'être à la page et on est en décalage total, et on va tout faire pour garder notre saga, quoi. Surtout avec cet aspect de vengeance de Scary Movie 3 et 4, forcément, qui a complètement, bah... éclipser les Wayans, ils ont pas fait grand chose depuis, ça a été une vraie déception pour eux, un vrai vol, et le fait qu'ils se vengent par rapport à ça, c'est logique au final, surtout qu'ils en profitent pour faire l'appel d'offres, vous savez, fausse blonde infiltrée. Donc il y a plein de trucs que je trouve bien. La blague sur l'Elevated Comedy, c'est une blague que je trouve est tellement bien parce qu'en gros, l'Elevated Horror, c'est un truc que les gens disent pour parler de la nouvelle vague horrifique en mode regardez, c'est l'horreur mais pour gens intelligents. Alors qu'en fait, c'est juste super méprisant parce que l'horreur a toujours été assez intelligente. Mais du coup, là, c'est bon, c'est de l'horreur pour blancs, ils disent. Et ils font la blague sur Elevated Comedy. Ça, c'est une comédie un peu sérieuse, quoi. Il y a plein de trucs comme ça que j'aime bien. La blague sur Tuesday, au fait, c'est pas Wednesday parce que c'est des problèmes légaux. Ils s'amusent avec ça constamment, ils font des rêves constamment à tout. Après, tu vois, des blagues qui passent pas trop. Genre la blague sur Smile. Bon, ok, c'est Hôpital Psy. Est-ce que c'est très drôle par rapport à ça? Je sais pas. C'est pas dingue, il y a des blagues qui vont pas passer. Genre le Long Legs, il est rigolo, mais c'est juste un caméo pour parler de violences policières sur les personnes noires. Ok, pourquoi pas, tu vois. De Substance, c'est juste une blague pour remettre White Chicks. Faire la blague aussi sur Demi Moore qui n'a pas eu l'Oscar parce que l'horreur n'a jamais d'Oscar. Voilà, c'est des petits pics comme ça qui sont réels, qui marchent bien. Sinners, ça se voit qu'ils l'ont rajouté vraiment au dernier moment parce qu'ils sont pas super originaux par rapport à ça. Ils rejouent juste la scène en réalité en essayant de faire des blagues, donc c'est pas vraiment marquant. Mais le Weapons, il m'a fait un truc. Je me dis, putain, Weapons, déjà parodié. Tu sais, ça fait genre 8 mois que le film est sorti. Ça fonctionne de fou. À la blague sur 6-7, tu dis, mais on est chez les fous, quoi. Les mecs, ils sont allés en post-prod il y a un mois, ils ont fait la blague et puis basta, quoi. Voilà, tout ne marche pas, tu vois. C'est juste des rêves, des trucs et tout. Terrifier en Santa, trop drôle. Le Père Noël Terrifier, why not? En fait, c'est des trucs, même si je suis pas à mort de rire devant, ça crée une énergie, ça crée une vibe, ça crée genre une sorte d'excitation, tu vois, que les gens, ils s'amusent et qu'ils se font kiffer et que c'est drôle de ce point de vue-là, quoi. C'est juste moi, Doofus, toutes les blagues avec lui, avec Doofy, là, j'ai trouvé ça extrêmement gênant, mais pas dans le bon sens du terme. C'est pathétique, après c'est un personnage voilà, des premiers films et tout, normal, mais j'ai pas esquissé un seul sourire. Bref, tout ça pour dire que ouais, c'est rigolo. Voilà, c'est rigolo, c'est un peu attachant, tu vois qu'ils sont donnés à fond, ils ont tenté un truc, ça me fait kiffer. C'est marrant, je le reverrai sûrement pas dans ma vie, mais pour ce que j'ai vu là, ça allait et c'était plutôt cool. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, quand épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast et j'ai aussi un compte Instagram, TikTok, Twitch où je crée du contenu exclusif. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.